Bonjour à tous, aujourd'hui je vais proposer une nouvelle vidéo plus spécifique sur l'engagement des muscles profonds avec notamment ce qu'on appelle les positions de gainage. Donc le maintien du corps, le maintien des épaules, le maintien de l'alignement de votre dos est très important pour tous ces exercices. On a l'habitude de travailler en général les positions stables, statiques. Moi aujourd'hui je vais vous proposer des positions plus dynamiques, donc attention, qui sollicitent un peu plus et qui sont plus difficiles. Les gens qui ont des problèmes notamment traumatologiques au niveau épaules, je vous conseillerais de bien sûr faire tous ces exercices plutôt sur les avant-bras plutôt que sur les mains qui sollicitent beaucoup plus l'articulation de l'épaule. On est parti pour ces enchaînements d'exercices. Allez, c'est parti. Donc on va se placer. On a besoin juste d'un tapis. Éventuellement après je vous proposerai des petites déclinaisons d'exercices. Donc celle qu'on a l'habitude de proposer en statique, coude sous les épaules, les avant-bras au sol, on se met sur les pieds, et l'intérêt ici c'est d'avoir un dos qui est complètement aligné. Donc l'engagement ici au niveau abdominal il est intense, on ne doit pas relâcher le ventre vers le sol, au contraire on doit le maintenir rentré, le nombril légèrement aspiré vers la colonne vertébrale. Le positionnement de la tête est important, donc vous ne regardez pas vers l'avant, vous ne regardez pas vers votre ventre, mais droit pour avoir le maintien de la colonne cervicale aussi ici. Ça, c'est l'exercice qu'on a l'habitude de faire. Donc on peut le faire sur les genoux et on peut le faire sur les pieds. Aucun problème. Maintenant, cet exercice, on peut aussi le faire pour plus de travail, maintien épaules-bras, sur les mains. Donc ce qui est important, c'est d'abaisser les épaules, de garder non seulement les abdos contractés, mais aussi les fessiers et les cuisses, et l'importance de l'appui sur ses pieds derrière. Donc les cuisses aussi sont contractées. La tête c'est pareil, bien alignée. Ça c'est la position de la planche qu'on a l'habitude de faire, statique. Moi aujourd'hui, je vais vous proposer des petites déclinaisons. Donc on va travailler encore un peu plus intensément. On va brûler un petit peu plus, on va solliciter beaucoup plus de groupes musculaires, en plus des épaules, plus des abdominaux. Le premier que je vais vous proposer, donc vous pouvez toujours faire ces déclinaisons sur les coudes ou sur les mains, il n'y a pas de souci. Le premier qu'on va faire ici, c'est en planche, donc les mains sous les épaules éloignées des oreilles, une bonne contraction non seulement sur les abdos mais les cuisses et bien en appui sur ses pieds. On va, sans descendre le bassin, monter la jambe dans l'alignement tendu à l'horizontale, reposer. On va expirer en soulevant cette jambe. On va inspirer en reposant cette jambe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Cette combinaison, on va pouvoir faire la même chose maintenant, uniquement sur les pieds, en amenant les bras vers l'avant. Donc on part de la même position. Et là, sans tourner les épaules et le bassin, on va expirer en montant le bras au niveau de l'épaule, inspirer en reprenant l'appui sous l'épaule. Expirer en face, inspirer en revient. Expirer en face, sans tourner les épaules, ça c'est important. Et on revient. Donc ça sollicite beaucoup plus les articulations et les groupes musculaires du haut du corps, les épaules, les bras. Donc faites attention, surtout si vous avez des problèmes d'épaule. Bien sûr, adaptez les mouvements, faites-le plus dans ce cas-là sur les avant-bras. Donc bien simplement, sur les avant-bras, on peut faire le même exercice. Lever la jambe sans creuser le dos, reposer le pied. Même chose. Autre exercice que je peux proposer. Donc, on va partir de cette même position de planche, sur les pieds, bien alignés. Donc on forme une belle diagonale. Et là, je vais ouvrir en diagonale en posant le bout du doigt et l'orteil et recentrer l'ensemble. Toujours expirer, inspirer. Sans bouger, en contractant fort les abdos pendant que vous quittez les appuis. Variante un peu plus difficile, on va dire beaucoup plus difficile. On a une notion d'équilibre en plus, sans poser les appuis.
on part de la même chose. Expire, on ouvre. Inspire, on ramène. Expire, on ouvre. Inspire, on ramène. Donc ça sollicite beaucoup plus. Sentez qu'il y a les abdos qui sont en tension maximale. Le bassin ne remonte pas, ne descend pas, la jambe est tendue. Et on revient en appui à chaque fois. On sent qu'aussi au niveau cardio, ça a un impact, mine de rien. C'est pas parce que je ne vais pas faire un sprint que je ne vais pas engager mon cardio, attention. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Plein d'exercices. Vous avez l'habitude de voir le mountain climb, cet exercice en dynamique où on part de la planche, on ramène le genou dessous, donc on peut le faire de façon lente ou de façon dynamique. Mais attention, si on le fait de façon dynamique, je ne veux pas avoir le bassin qui bouge de haut en bas. On fixe les coudes vers les genoux. Et là, on respire. On est stable sur les épaules, on est stable sur le bassin. Et on revient poser. On relâche un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut proposer encore? Position de planche. On va simplement éloigner le pied sur le côté, recentrer le pied. Expire en ouvrant, inspire en fermant. Plus difficile, en hauteur, je reviens centré, je monte, extérieur, je reviens centré. Donc tout ça, travaille énormément. Le transverse, tout cet anneau de sécurité qui vous permet d'avoir moins de soucis au niveau du bas de dos, moins de tension. Donc plus vous l'engagez, périnée aussi, n'oubliez pas, hommes et femmes, c'est important de contracter votre périnée. Et donc de travailler cette force au niveau des muscles profonds. On a des exercices variés, divers et variés, on peut en faire plein. On peut faire la position de planche, en descendant le genou, en remontant, descendant le genou, en remontant. Donc cet exercice que vous pouvez faire aussi sur les avant-bras. L'intérêt, quand vous allez venir amener votre genou très légèrement vers le sol, c'est de ne pas descendre votre bassin. Là, je descends le bassin, là, je vais le maintenir à hauteur de mes épaules. Et on sent l'engagement dans le ventre. Vous pouvez partir de la position basse pour changer ensuite d'un côté à l'autre sans bouger le bassin. Donc aucun mouvement au niveau des hanches d'un côté à l'autre. Hanches solides, stabilisées par l'engagement des abdominaux. Donc ça, c'est un autre exercice encore. Après, il y a des mouvements qu'on peut faire sur les côtés bien sûr. J'en oublie un que j'aime bien aussi. On part de la position de planche sur les avant-bras, force sur les pieds. On va pousser avec sa main, pousser avec l'autre, sans tourner les épaules, sans tourner le bassin. On doit amortir la descente et la main, elle doit pousser en gardant le coude proche. Donc là, vous travaillez votre triceps et vous pouvez inverser. Commencez à gauche, pousser, commencez à droite, pousser. Très bon exercice. Et donc, un que je peux rajouter, en plus de travailler mes abdominaux, quand vous avez une paire d'haltères, là ce ne sont pas des haltères mais des accessoires que j'utilise pour faire du travail en roulant, notamment vers l'avant, quand on part ici. On roule vers l'avant, on engage vers l'avant, et on revient sous les épaules. Donc là, il y a un système de roulette dessous qui est très sympa. Je vais les acheter partout chez Decathlon, j'ai pas de contrat avec eux. Donc l'autre que je vous propose, avec des haltères, vous pouvez faire ça. On part de la position de planche, donc fort solide, les épaules en arrière, et je vais faire un tirage alterné, sans bouger mes hanches, en amenant coude vers le haut, et en revenant au sol. Et là, on a un travail en plus des dorsaux, en plus des abdominaux. Je peux aller chercher vers l'avant pour les épaules, coude légèrement fléchi,
Sur le côté, élévation latérale pour travailler deltoïde postérieur. L'important, c'est de garder la stabilité de ce rectangle entre les hanches et les épaules. Donc vous voyez qu'on peut faire tout un tas d'exercices. Là, j'ai parlé que de la partie horizontale. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les exercices qu'on peut faire latéralement. Pareil, avec beaucoup de rotation. Donc là, on va emmagasiner beaucoup plus de travail sur les obliques, hein, les muscles qui s'attachent sur vos côtes ici, avec des mouvements de rotation. Et le travail aussi au niveau de la taille. Donc ça, vous avez une multitude d'exercices que vous pouvez faire. Vous en voyez beaucoup sur YouTube et tout, mais faites attention. Moi, ce que je veux avant tout, c'est que vous arriviez à conserver votre stabilité au niveau de vos hanches et de vos épaules. Pensez aux alignements, épaules, alignement avec les hanches, et alignement avec les pieds quand vous êtes sur les mains, ou quand vous êtes sur les avant-bras, alignement des épaules avec le bassin. Donc là, c'est plus la même position, on a une horizontale, tandis que quand on est sur les mains, on a une diagonale. Voilà. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas. Je vous proposerai d'autres vidéos, bien sûr, très rapidement. Prenez soin de vous et malgré la pluie aujourd'hui, gardez le moral. C'est important. À bientôt.